Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. Le pôle régional de recherche appliquée au développement des systèmes agricoles d'Afrique centrale, PRASAC, est une branche spécialisée de la CEMAC pour contribuer au développement de recherche dans la sous-région et appuyer les États dans leur politique de développement agro-silvo-pastoral. Avec la crise économique et financière que traversent les pays d'Afrique centrale, l'institution est de plus en plus sollicitée par les États pour élaborer des politiques de la diversification de leur économie affectée par la chute du prix du pétrole sur le marché mondial. Mais cette institution spécialisée de la CEMAC peine à suivre le rythme à cause de certaines difficultés liées au secteur de la recherche. Pour en parler, nous recevons donc dans ce numéro Dr Bani Grégoire. Il est le directeur général du PRASAC. Présentez-nous le pôle régional de recherche appliquée au développement des systèmes agricoles d'Afrique centrale, PRASAC, et le contexte de sa création comme institution spécialisée de la CEMAC. Le PRASAC, qui est le pôle régional de recherche appliquée au développement des systèmes agricoles d'Afrique centrale, est une institution spécialisée de la CEMAC. Alors, l'aventure du PRASAC commence il y a quelques années. C'était d'abord un projet financé par la coopération française. Ce projet s'intéressait à la problématique du développement des savanes sèches et concernait 3 pays, le Cameroun, la République centrafricaine et le Tchad. Et l'activité était autour de la problématique cotonnière et des cultures vivrières, bien sûr avec l'utilisation des déjections animales pour développer la culture vivrière dans les pays où on faisait du coton. Et il y a eu donc des recherches qui ont été menées sur différentes thématiques dans les 3 pays et qui ont donné beaucoup de résultats et qui ont permis que, en 2000, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale a demandé que cette expérience soit étendue sur les 6 pays de la CEMAC. Et c'est pour cela que le PRASAC est désormais devenu une institution spécialisée de la CEMAC. Quelles sont les principales missions qui ont été assignées au PRASAC par les pays membres de la CEMAC? Quand la CEMAC a décidé de faire du PRASAC son institution spécialisée, les missions confiées étaient de faire que le PRASAC soit une institution qui facilite la mise en œuvre des recherches agricoles pour le développement durable. Il consistait donc à organiser, à promouvoir la recherche agricole dans les institutions nationales que sont les centres de recherche agronomique, les universités qui font de la recherche agronomique, les ONG, les organisations de producteurs agricoles, et faire en sorte que le PRASAC agisse comme facilitateur à travers la mise en œuvre des projets régionaux, de façon qu'ils puissent contribuer à faire de l'Afrique centrale un espace où on dit non à la faim, on dit non à la pauvreté et on protège durablement l'environnement. Et pour cela, le PRASAC a essentiellement 3 domaines d'intervention: la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la santé humaine et animale, la forêt, la biodiversité et l'environnement. Dans les domaines de recherche scientifique et technologique, l'Afrique centrale est en retard par rapport aux autres régions du continent. Comment le PRASAC entend appuyer les structures de recherche nation de la CEMAC pour relever le défi? En ce qui concerne les systèmes nationaux de recherche, le PRASAC fait de façon qu'on puisse mutualiser les ressources, que ce soit les ressources humaines, que ce soit les ressources matérielles. Donc nous nous chargeons d'identifier des structures nationales qui ont des capacités de jouer une vocation régionale. Nous irons tantôt, nous allons parler des structures au moins qui existent ici au niveau du Tchad, qui peuvent jouer ce rôle-là.
Donc, dans chaque pays, nous avons un point d'entrée au niveau institutionnel. C'est l'Institut national de recherche agronomique. Au niveau du Cameroun, c'est l'IRAD. Au Congo-Brazzaville, c'est l'IRA. En République centrafricaine, c'est l'ICRA. Au Gabon, c'est le CENAREST. En Guinée équatoriale, c'est le CIT et puis le ministère de l'Agriculture, parce qu'au niveau de la Guinée, il n'y a pas encore l'Institut national de recherche agronomique. Et c'est un projet sur lequel le gouvernement de la Guinée équatoriale nous a saisis pour structurer la recherche agronomique de façon à mettre en place là-bas un Institut national de recherche agronomique, et nous sommes sur ce projet. Et au niveau du Tchad, c'est l'ITRAD, l'Institut tchadien de recherche agronomique.